Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va traduire une vidéo de Robert Greene de l'anglais vers le français en utilisant voiceship.ai. Donc première étape, on va sur voiceship.ai. Je vous mettrai bien sûr le lien en description de cette vidéo. Vous pouvez tester l'outil gratuitement. Et d'ailleurs, si vous voulez discuter de stratégies de contenu international multilingue, vous pouvez réserver un call. Je vous mets le lien dans la description. On peut réserver un petit appel et discuter de ça ensemble. Donc voilà, vous allez dans la description, c'est complètement gratuit. Donc on va sur voici.ai, on clique sur essayer gratuitement. Ensuite, vous mettez soit votre fichier, si vous êtes youtubeur, que vous avez une vidéo sur votre ordinateur en local, sur votre téléphone, à traduire. Ça peut être une vidéo que vous venez de tourner, une vidéo montée par un monteur professionnel qui fait 20, 30, 40 gigas, des énormes fichiers potentiellement. Actuellement, c'est jusqu'à 20 gigas, mais on pourra augmenter la limite si besoin. N'hésitez pas à demander dans le chat juste en bas à droite ici. Ou alors vous cliquez sur YouTube et là vous uploadez directement le lien de votre vidéo YouTube. Voilà, ensuite vous attendez quelques instants et vous avez ce résultat. Donc, je vais vous montrer tout de suite. Alors d'abord la vidéo originale, donc juste ici. I always tell people if somebody does something once to you, they do something that's bad or they're mean or they yell at you, then they go, "Oh, I'm sorry, I didn't mean that. That isn't me. You know, something came over me." I want you to realize that that is never the case. Ok, maintenant le résultat final. Donc, on va juste ici. J'ai activé le clonage de la voix et je vous laisse regarder le résultat. Je dis toujours aux gens, si quelqu'un te fait quelque chose de mauvais ou te crie dessus puis dit, "Oh, je suis désolé, je ne voulais pas dire ça." Ce n'est pas moi. Tu sais, si quelque chose m'a pris, je veux que tu réalises que ce n'est jamais le cas. C'est toujours un schéma. Les gens ne font jamais quelque chose juste une fois. Ils le referont encore et encore. Cela révèle quelque chose sur eux, mais aussi sur toi. Voilà le résultat final. Et ça a pris moins d'une minute à être traduit, ça a pris quelques secondes. Donc pour ceux que ça intéresse, je vais vous montrer les petites options. Donc là, vous arrivez, vous copiez le lien, hop, hop, vous copiez le lien dans VoiceShip, ensuite vous arrivez juste ici. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois personnalisable pour ceux qui veulent vraiment un rendu absolument parfait, et pour ceux qui veulent aller vite et qui sont prêts à, voilà, qu'il y ait une petite faute dans un grand paragraphe, dans une grande vidéo, qu'il y ait une petite erreur, et bah vous pouvez aussi le faire en full automatique. Personnellement, je préfère relire, donc je relis en général quand je fais une vidéo en français que je vais traduire dans une autre langue. Donc je relis la traduction en français sur la gauche, on peut modifier, voilà, hop. On peut, là j'ai fait une modification, on clique sur Retranslate juste ici. Mais vous pouvez aussi ajouter d'autres langues bien évidemment. Donc là on clique sur ajouter une nouvelle langue, on va traduire en espagnol, hop. Donc là vous attendez un petit peu. La traduction est ultra précise car elle est contextuelle, elle prend en compte le contexte avant, après pour mieux traduire le pendant. Quand je dis avant, pendant, après, je parle de la phrase, du bloc de texte, du paragraphe. Donc là, on a le rendu en espagnol. On va cliquer juste ici. Je vous montre un peu comment cela fonctionne. Voilà. Et là, on a plusieurs choses qui forment un processus. Donc, création de voix artificielle, on a un assemblage, on a des nettoyages de voix, on peut garder ou non le background, donc les bruits de fond. Donc, je vous montre ça dans les settings, juste ici. Donc, vous pouvez conserver ou non le background musical. Par exemple, si vous avez des rires, des applaudissements, de la musique, des effets sonores, des klaxons, ce genre de choses, si vous mettez yes, alors dans ce cas-là, tous ces bruits de fond vont être conservés dans la version traduite. Si vous mettez no, vous aurez uniquement votre vidéo finale en voix off. Par exemple, dans le cadre de cette vidéo, comme je ne fais pas de montage, ça pourrait être intéressant de mettre no, comme ça il n'y aurait que ma voix. Et si potentiellement, dans cet enregistrement que je suis en train de faire, quelqu'un toque à la porte, ou je sais pas, le voisin il pousse un cri, et que vous allez l'entendre dans la version originale que j'enregistre, c'est-à-dire la version française, et bah dans la version anglaise, espagnole, ou je ne sais quelle langue, si je coche no, ce bruit parasite n'y sera plus. Donc ça peut être intéressant. En général, je préfère laisser yes, car quand on fait du montage vidéo, que vous êtes youtubeur, créateur de contenu,
Vous faites un montage vidéo professionnel, qualitatif, avec de la musique, des sound effects, des blagues, de la dynamique, etc. Donc forcément, tous ces efforts qu'on met en place pour les vidéos originales, dans la langue native, on a envie qu'ils soient réutilisés dans toutes les langues. C'est une sorte de réinvestissement. On fait une vidéo ultra qualitative, et ensuite on claque des doigts, on branche les chaînes YouTube directement sur Voice, et ensuite, bam, le travail il est dupliqué dans plusieurs langues. Vous voyez là, on part d'une seule entité, on met Voice au milieu, bam, on branche toutes les chaînes YouTube, on appuie sur un bouton et bam, 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 ça crée plein de contenu, ça crée plein d'entités en ligne qui vous rapportent des abonnés, de la crédibilité, de la preuve sociale, des clients, des partenaires. C'est extrêmement puissant. Vous passez d'un marché à francophone, on doit être quoi? On doit être 100 millions de francophones, peut-être un peu plus, peut-être beaucoup plus, mais quelques centaines de millions à 8 milliards. On passe de quelques millions, quelques centaines de millions d'abonnés potentiels, de prospects potentiels, de viewers potentiels à 8 milliards. Donc la puissance, c'est pas juste un x2 potentiel, on croise les doigts et peut-être qu'il va se passer des choses. Si vous faites des bonnes vidéos qui fonctionnent déjà un minimum dans votre langue native, quand je dis fonctionne, ça veut dire qu'ils génèrent des vues de façon récurrente. À partir de 500 vues par jour, 1000 vues par jour, ça commence à être intéressant selon moi. Vous pouvez commencer à traduire vos chaînes et aller chercher un public international. Et des fois, ça marche mieux, et ça, c'est ça qui est grave, c'est que parfois, certaines vidéos peuvent mieux marcher dans d'autres langues que dans votre langue native. Donc c'est vraiment... les choses ne sont pas toujours aussi logiques, intuitives et faciles à appréhender. Et il faut souvent faire beaucoup de tests. Et moi, je fais les tests à votre place sur cette chaîne YouTube. D'ailleurs, si ça vous intéresse de connaître un peu les résultats potentiels que vous pouvez avoir, on a fait une étude de cas. Elle est en description et totalement gratuite. C'est un petit e-book dans lequel on présente les statistiques, une étude de cas et les stratégies à mettre en place. On parle de SEO multilingue, etc. Donc tout ça, c'est des nouveaux concepts. On a abordé ça dans un petit e-book. Je vous le mets en description. Il est totalement gratuit. Et si vous commencez à vous intéresser à ça, je vous encourage vraiment à le lire. Il faut absolument le lire. Et ça va vous apprendre, je pense, beaucoup de choses. Et ça va vous péter le cerveau parce que tout n'est pas forcément logique et intuitif. Ensuite, vous pouvez activer ou non les sous-titres. Activer le voice cloning, c'est tout simplement le clonage de la voix. Donc par exemple, s'il y a 4 personnes qui parlent dans votre vidéo, ça va segmenter les voix dans des pistes audio différentes. Ça va cloner chaque personne. Et ensuite, chaque bloc de texte qui est prononcé par chaque personne va être créé en fonction du bon clonage de voix pour coordonner. Tout simplement, il y a 4 personnes, les 4 voix vont être clonées et elles vont être restituées dans la langue finale. Vous pouvez utiliser les voice librairies. Donc là, je vais vous montrer avec Onyx. Hop, je l'aime bien Onyx, moi. Hop, hop, hop. Et en fait, ce qui est intéressant avec les voix artificielles, c'est que ça vous permet de traduire des vidéos, des chaînes YouTube, des documentaires, peu importe, 5 fois moins cher. Donc pour faire de la grosse quantité sans se ruiner, si vous avez un petit budget pour commencer, vous commencez en mode voice librairie 5 fois moins cher, c'est très très puissant. Et pour finir, vous pouvez faire une custom voice. Grosso modo, vous enregistrez votre voix de façon ultra qualitative et vous utilisez toujours la même voix qui est clonée. C'est un clonage professionnel qui permet de réutiliser tout le temps la même voix. Peu importe si vous avez la voix cassée ou pas dans votre vidéo, vous aurez toujours la même stabilité, ce qui peut être très pertinent. Personnellement, je préfère voice cloning car c'est beaucoup plus facile à utiliser et c'est beaucoup plus optimisé pour mon utilisation. Ensuite, vous avez le Smart Sync. Alors, je vous le montre, mais n'y touchez pas, à part si vraiment vous voulez l'enlever. Le Smart Sync, c'est la restructuration, la reformulation de vos phrases à ce niveau-là, dans la traduction, afin qu'elle fasse parfaitement la même durée que dans votre vidéo originale. Par exemple, si vous dites « Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien », ça dure 2,5 secondes. Et si en anglais ça dure plus que 1 seconde, et ben on va essayer de reformuler pour que ça fasse environ 2,3 secondes, 2,6 secondes. Et ensuite, bon, je ne vais pas vous donner toute la magie derrière les algorithmes et les IA qui sont utilisés derrière parce qu'il y a beaucoup d'ingénierie et il y a beaucoup d'intelligence humaine et artificielle. Et pour qu'on ait un résultat. Au final, ça sert à avoir une meilleure synchronisation. C'est simplement ça qu'il faut retenir. Et ça change très légèrement le sens de votre phrase, mais très 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 légèrement. Le but, c'est que ça soit exactement le même sens avec des mots différents. Mais si vous utilisez un jargon ultra technique, ultra technique,
si vous êtes scientifique en gros, et que vous ne pouvez pas faire d'abréviation, vous ne pouvez pas changer de mots, dans ce cas-là, ça peut être intéressant de décocher le SmartSync. Si vous êtes youtubeur, même dans la tech, que vous parlez un peu de science en général, il n'y a pas de souci à vous faire. C'est vraiment si vous faites, si vous voulez traduire un de vos papiers scientifiques que vous avez écrit sur un sujet, que vous voulez le lire et ensuite publier la vidéo dans votre langue native, et ensuite traduire dans plein de langues, dans ce cas-là, pour vraiment garder mot à mot, enfin pour avoir la traduction la plus mot à mot, on va dire, sans aucune reformulation, dans ce cas-là, je vous conseille de le décocher, mais c'est un 4 particulier. Bon, ensuite, c'est très simple, hein, vous cliquez sur Next Step. Vous pouvez ajouter des langues, encore une fois. Vous avez d'autres petites fonctionnalités, mais on en parlera une autre fois si ça vous intéresse. Et là, vous avez le résultat final. Donc, je vais vous montrer les résultats en français avec Onyx. Donc, ça, c'est les voix qui sont 5 fois moins chères. Je dis toujours aux gens, si quelqu'un te fait quelque chose de mauvais ou qui te crie dessus, puis il dit « Oh, je suis désolé, je ne voulais pas dire ça », ce n'est pas moi. Tu sais, si quelque chose m'a pris, je veux que tu réalises que ce n'est jamais le cas. Donc voilà, je trouve qu'elles sont un peu moins qualitatives. Ça fait beaucoup plus robotique, mais ça fait le taf, hein, pour comprendre. Si vous voulez comprendre des grandes vidéos, pour votre usage personnel par exemple, ou alors traduire des petites chaînes YouTube pour faire des tests, ça fait largement le boulot. Mais par contre, on entend quand même le côté robotique. Il n'y a pas de... Voilà. Avec le clonage de voix, il y a des gens qui le sentent, il y a des gens qui ne le ressentent pas. Que c'est une IA qui a repris votre vidéo, qui l'a traduite et qui l'a repostée. Siempre les digo a las personas, si alguien te hace algo Les voix sont beaucoup plus qualitatives en clonage de voix, on sera tous d'accord. una vez, algo malo, o es grosero, o te grita, y luego dice, oh, lo siento, no quise decir eso, no soy así. ¿Sabes? Si algo me... Bon, en conclusion, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, si vous voulez aller plus loin, 3 possibilités. Déjà, avant toute chose, abonnez-vous à la chaîne YouTube et likez cette vidéo pour soutenir la chaîne YouTube et son bon développement. 3 possibilités si vous voulez poursuivre. Premièrement, vous faites un compte sur voichi.ai, c'est complètement gratuit et vous pouvez tester l'outil pour tester sur votre tête, sur votre voix, sur vos vidéos. Vous testez l'outil, c'est complètement gratuit. Pour ça, il faut le faire. C'est gratos, dans tous les cas. Faut essayer. Il faut comprendre la puissance. Vous vous filmez, vous faites la vidéo, vous allez voir parler dans toutes les langues, c'est surpuissant. Deuxième possibilité, vous téléchargez le e-book qui parle des stratégies multilingues de création de contenu. C'est 100% gratuit, c'est en description. Vous allez apprendre plein de choses dedans. Ça va vous retourner le cerveau, vous allez voir, c'est très très puissant. On l'a mis gratuit, mais ça devrait être payant. Pour finir, vous pouvez réserver un call directement avec un membre de notre équipe. Ça sera Kevin ou moi. Donc Kevin le développeur ou moi qui va prendre le call pour mettre en place une stratégie de contenu, vous dire si selon nous vous êtes prêt à traduire vos vidéos ou si c'est trop tôt, si c'est une niche un peu bizarre qui traduit par exemple tout ce qui est actualité. Je suis pas sûr que ça fonctionne énormément. Après, il faut faire le test parce qu'il y a actualité et actualité. Il peut y avoir une actualité plutôt historique, une actualité plutôt quotidienne. Bref, vous avez compris l'idée. Si vous avez la moindre question, vous pouvez réserver un call de 20 minutes. C'est en description et c'est complètement gratuit. La dernière possibilité, vous n'avez pas le temps pour ces conneries. Vous voulez bombarder. Vous êtes une machine de guerre. Félicitations. Vous allez directement sur voichi.ai. Hop. Vous allez sur tarif et vous prenez directement un abonnement. Voilà. Donc à savoir que actuellement pour l'offre de lancement, on a des tarifs plutôt agressifs et si vous prenez l'annuel, vous avez 6 mois offerts. Donc là, autant vous dire qu'en termes d'agressivité, on ne peut pas faire plus. Là, on fait ça, mais on ne va pas tenir longtemps comme ça. Donc si vous êtes intéressé par la création de contenu multilingue et que vous voulez traduire votre chaîne, vraiment, commencez maintenant. Voilà. On se dit à tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran et pour les autres, à demain. C'était Raftor pour voichi.ai. Bye bye.